Et oui, le 15 mars dernier, nous avons eu le droit au tirage au sort des quarts de finale de la Champions League. Ajax, Juventus, Liverpool, Porto, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Barcelone. Un très beau tirage qui vient une fois de plus accentuer le côté ouvert de cette édition 2018-2019. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mes pronos match par match, mais je vais surtout vous donner mon pari fou que je fais sur l'une des équipes encore engagées. Je sais que vous risquez de m'insulter fortement à la fin de cette vidéo dans les commentaires, mais c'est pas grave, moi je me dis qu'il faut savoir prendre des risques dans la vie. Allez, je vous laisse, très bonne vidéo. Oh non les gars, c'est vrac. Ouh, comment ça va les amis? Ça c'est de l'intro sportive les gars. Ouais, on a commencé avec la Champions League les gars, c'est normal parce qu'il y a eu le tirage des quarts, donc forcément on va en parler un petit peu, histoire un peu que je vous donne mon ressenti sur ce tirage et que je vous donne un petit peu mes pronos pour cette Champions League, dont un prono principal que j'ai et que je défendrai jusqu'au bout, même si je me gourre, bah tant pis, mais en tout cas je vais défendre ce prono. Quoi? T'en veux? C'est bon? Encore? Ah, tranquille. Les contours, Brax, sont comment? Les contours sont là, les contours sont partout, regarde, là il y a un contour, là, tu vois, là il y a un contour, là, il y a un contour, là, tu vois. Tout ça, c'est des contours. Donc oui, je disais, Ajax-Juventini, ça va être un très beau match. Je pense très honnêtement que c'est peut-être le match qui m'excite le plus dans ces quarts de finale. Il y a un très beau Manchester-Barça, il y a un très beau Tottenham-City, mais je sais pas pourquoi. Cet Ajax-Juventus m'excite parce que l'Ajax, avec ce qu'ils ont montré là récemment, c'est très propre, ça donne envie de les suivre, ça donne envie de les voir jouer. Ils ont vraiment proposé du football. Maintenant, est-ce que leur jeu sera aussi efficace contre la Juve, qui selon moi, cette année est quand même plus costaud que le Real, qui est une équipe qui défend quand même extrêmement bien la Juve, malgré son match contre l'Atlético. D'ailleurs, si tu regardes bien, contre l'Atlético, la Juve... Bon, c'était pas la meilleure des Juves, hein, défensivement parlant, mais elle a quand même tenu derrière son rang. On s'en souvient, l'Atlético, je crois qu'il marque sur 2 coups de pied arrêtés. Donc ça reste quand même une équipe qui sait être en place quand il le faut. Après, il y a eu voilà, Cristiano qui a réalisé une performance incroyable, stratosphérique, entre-temps. Ce qui peut-être va venir un petit peu nous influencer dans notre jugement, parce que quand tu vois une performance telle, forcément, t'es un petit peu marqué par ça. Donc moi, sur ce match-là, c'est très difficile de donner un pronostic, mais je pense que l'Ajax va s'arrêter là. Je pense que le parcours de l'Ajax va s'arrêter là parce que, premièrement, c'est un très beau parcours. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas que t'atteins des limites, parce que pour moi, le jeu de l'Ajax n'a pas vraiment de limites, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais... Je sais pas s'ils arriveront à reproduire comment dire, à avoir le même rendement dans un tel match contre la Juve. Ce sera bien différent du Real. Maintenant, je me dis que contre une équipe comme la Juve, qui saura se montrer plus solide, qui saura, je pense, mieux imposer son jeu à l'Ajax, je pense que ça va s'arrêter là tout simplement. Le Real, comme je disais, c'est une équipe qui était quand même mal en point. C'est une équipe qui arrivait sur sa fin de cycle depuis la saison dernière. On le disait que c'était un Real en crise, même si le Real remporte la Ligue des Champions l'année dernière. Il y avait encore Cristiano et il y avait encore Zizou qui avait des joueurs qui étaient prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. Quand bien même, je pense quand même que cette équipe avait quand même déjà beaucoup donné. C'est une génération de joueurs qui a beaucoup donné et le renouvellement devait arriver. Et il va arriver justement avec Zidane qui va avoir les bras très longs pour renouveler son effectif. Mais je pense que le Real est sorti et n'était plus vraiment le Real des dernières saisons. Donc voilà, donc je pense que l'Ajax a su profiter de ça au bon moment et que l'Ajax a tout simplement fait 2 gros matchs qui ont été récompensés. Parfois quand tu travailles bien, t'es récompensé, et je pense que c'est ce qui s'est passé contre le Real. Sans oublier la suffisance dont a fait preuve et Solari et Ramos pendant le match aller. Voilà, ça a donné une qualification finalement logique, je pense, de l'Ajax. Je pense quand même que la Juve va s'imposer.
Je dis pas forcément ça parce que Ronaldo a mis son petit triplé et que voilà, et que ça a un petit peu soulevé tout le monde. Je pense juste que il y a un moment, à un moment donné, quand tu arrives face à un gros qui est quand même en forme, parce que pour moi la Juve c'est tout le contraire du Real, tu vois, c'est une équipe limite qui monte, c'est une génération de joueurs qui est dans la force de l'âge, qui est dans la force de son temps. Donc je pense que par rapport à ça, la Juve devrait faire le taf. Je me trompe peut-être, mais pour moi ça va s'arrêter là pour l'Ajax. Et si jamais ils sortent vraiment pendant ces quarts, moi je dirais un grand bravo à l'Ajax. Je les applaudirais très fort, chaleureusement, parce que ce qu'ils ont fait, c'est juste exceptionnel. Ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement du football. Ils ont joué au football, et ça on peut pas leur enlever. Malgré toutes les questions économiques qui peuvent être liées au football, je pense que voilà, ils se sont pas pris la tête, ils ont joué, il y a de très bons joueurs et ça a bien marché. Liverpool-Porto. Je pense que ça va passer pour Liverpool, parce que Liverpool est en train de remonter. Je trouve qu'ils sont en train de se retrouver. C'est une équipe qui a eu un passage assez bizarre en début de saison, même si Liverpool cette saison est quand même plutôt bien placé en championnat. Je pense que c'est une équipe qui a eu un petit passage à vide. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de retrouver leur jeu. C'est vrai que la saison passée, Klopp avait quand même surexploité son équipe. Il leur avait demandé beaucoup de choses et ses joueurs avaient adhéré parce qu'ils sentaient que ça marchait bien et que quand tout roule, t'es prêt à laisser tes rotules sur la pelouse. Et je pense que c'est pour ça que Liverpool a fait une très grosse saison l'année dernière. Il y a toujours un contre-coup. Je pense qu'il y a toujours un contre-coup avec ce genre de production. Il y a un moment donné où tu ressens quand même le fait que c'est pas inhumain ce qu'on te demande, mais c'est quand même assez intense. Donc il y a eu un léger passage à vide, parce que finalement Liverpool joue toujours le titre. Maintenant voilà, j'ai l'impression que là on est arrivé à un stade de la saison comme si la préparation, un peu comme avec le Real, comme si la préparation de Liverpool avait été anticipée et prévue pour que Liverpool revienne très fort maintenant. Donc voilà. Je me dis que Liverpool arrive au top au bon moment et que ça va passer contre Porto. Porto a eu quand même un tirage qu'on peut qualifier de favorable en huitième de finale. La Roma, c'était pas l'équipe qui faisait le plus peur en huitième de finale. Si tu tapais la Roma en étant un club de ce standing, t'étais quand même plutôt content. Même si la Roma, c'est jamais simple, hein. Tu sais jamais trop avec la Roma. Mais voilà, la Roma, on le sait, l'équipe aussi, c'est pas une équipe qui roule en championnat, c'est pas leur meilleure saison. Il y a beaucoup d'interrogations. Le coach, du coup, vous l'avez vu, hein, s'est fait virer, et c'est pas anodin. Voilà, c'est parce que l'équipe tournait vraiment moins bien cette année. Donc voilà, Porto, je pense que leur parcours va s'arrêter là contre Liverpool. Bon, je sais qu'il y a aussi énormément de supporters de Porto, hein, mais quelque chose me dit quand même que là, contre ce Liverpool-là, qui retrouve vraiment ses lettres de noblesse au meilleur des moments, je pense que ça va passer pour Liverpool. Et je me dis même aussi qu'on n'a pas vu le meilleur de Salah cette année. Je pense que Salah, il a marqué beaucoup de buts, hein, attention. C'est vrai que là, il est un petit peu muet depuis quelques matchs, mais quelque chose me dit que le meilleur de Salah reste à venir. Lui, plus que les autres, je pense, a beaucoup ressenti, voilà, ce contre-coup entre les deux saisons. Et quelque chose me dit qu'il va arriver là contre Porto au top du top. Donc ouais, moi je vois bien un Salah et un Liverpool bien revenir et battre Porto. Tottenham, Manchester City. Bon, il fallait bien une confrontation entre deux clubs anglais. T'avais quand même 4 clubs anglais en quart de finale. Logiquement, voilà, hein, ça donne plus de chances pour qu'il y ait un tirage entre eux. Tottenham, Manchester City, et moi je vous le dis, c'est mon pari de cette année. Et c'est ce que je répète depuis un petit moment maintenant. Pour moi, Tottenham va passer. On voit beaucoup City favori de cette Ligue des Champions, à juste titre. C'est pas le problème, c'est juste que Tottenham, pour moi, cette équipe, je pense qu'ils vont gagner un truc. Et je pense que cette Ligue des Champions, même, elle est pour eux. C'est mon pari à moi. Je les voyais déjà l'année dernière. Alors après, ça ne l'a pas fait. Mais là, ils sont encore là. Bizarrement, tu les voyais un peu moins bien cette année. Mais c'est une équipe qui travaille bien. Franchement, c'est une équipe qui travaille très bien. Qui a un coach
que je trouve exceptionnel. Pour moi, Pochettino, c'est vraiment l'avenir du football européen. Il a tout pour cartonner. Alors, il y a peut-être des choses qui vont pas si bien que ça à Tottenham. Tu vois, il y a peut-être des postes où ils sont un petit peu en dedans. Mais je pense qu'ils ont largement les moyens de le faire. Je pense qu'ils ont largement les moyens de sortir City. C'est une équipe qui est vraiment capable de se transcender. Parce qu'on parle beaucoup de ça en Ligue des Champions. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a la forme du moment, il y a les derniers matchs que tu produis, il y a les joueurs qui sont absents, pas absents, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais il y a une chose qui pour moi est essentielle en Ligue des Champions, cette capacité que tu as à faire un match, qui va contre tes codes et qui va contre tes habitudes. Et Tottenham, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment capables de le faire et d'arriver à trouver cette motivation pour se surpasser dans leur match. Ils jouent City, une équipe de Première Ligue qu'ils connaissent très bien. Donc ça va être dans des ambiances qu'ils connaissent très bien. C'est peut-être pas la meilleure équipe de Première Ligue à l'heure actuelle, Tottenham. Mais je pense vraiment qu'ils ont les moyens de faire un truc dans cette Ligue des Champions. En fait, moi, j'ai un feeling avec cette équipe. C'est un feeling que j'ai, je sais pas pourquoi. Mais je suis quasi sûr que cette génération-là, c'est Harry Kane, c'est Eriksen, c'est Dele Alli, c'est Vertonghen, tout ça, enfin tous ces joueurs-là, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs au monde, mais c'est une équipe, j'ai l'impression, qui se bat et qui est en perpétuelle progression. Et si on regarde bien, ils sont quand même encore là, tu vois, ils sont quand même encore présents en quart de finale. Bon, ils ont joué contre un Dortmund qui était plus ou moins, je pense, un peu rincé parce que Dortmund a beaucoup donné sur la première partie de saison et j'ai l'impression que voilà, ils ont entre guillemets explosé en plein vol contre Tottenham. Maintenant voilà, ils ont quand même un sacré buteur. Il y a quand même un joueur qui est pour moi exceptionnel, Harry Kane. Le mec, il était blessé, il revient de blessure, il marque au Westfalen Stadium, je l'ai bien dit. Oui, Tottenham inconstant, ça je le sais, ça je le prends en compte dans mon avis. Après attention, hein, c'est un pari. J'ai de grandes chances de me tromper les gars. Il y a absolument aucun problème. Hein. Je peux clairement me tromper parce que c'est quand même City en face, c'est quand même l'un des très gros favoris de cette Ligue des Champions. Ça l'était déjà l'année passée, mais ça l'est encore plus, je pense, cette année. C'est une équipe qui déroule, mais c'est quand même une équipe qui a des failles. Moi, je pense que cette équipe, elle n'est pas complètement imprenable. Moi, je trouve que City, c'est une équipe qui attaque très bien. Maintenant, si cette équipe est un petit peu acculée, si cette équipe se retrouve un petit peu dans le combat, bah j'ai l'impression que c'est pas le même City qu'on voit. Si l'adversaire en face, tu vois, par exemple, City, c'est l'anti-Paris. C'est-à-dire que c'est une équipe, si tu lui mettais Manchester en face, avec la situation, je parle de United, si tu lui mettais Manchester en face, après avoir mis 2-0 à l'aller, et retour à l'Etihad, mais je peux t'assurer que City, là, il les aurait pliés. C'est une certitude, parce que c'est facile, en fait. La situation aurait été facile pour eux, et je pense qu'ils auraient réglé le problème, tu vois. Donc, City, je trouve que c'est une équipe qui aura pas de problème à faire le job. Par contre, quand il y a combat, je sais pas si c'est le même City. Il faut voir. On l'a vu l'année passée contre Liverpool. Ils sont arrivés en demi. Ils ont joué contre Liverpool. Ils sortent. Liverpool leur est rentré dedans. Bah, tu vois, on a vu quand même que cette équipe pouvait se faire bousculer. Donc voilà, à voir ce que ça va donner cette saison, mais du coup je pense vraiment que ce sera pour Tottenham. Dernier match, Manchester United Barcelona. Bon là il y aura pas de surprise hein, pour moi c'est le Barça qui va régler l'histoire. Très bon tirage pour le Barça, quoique on peut quand même toujours imaginer, enfin pour moi c'est le PSG qui aurait dû se retrouver là. Donc bon, c'est très bizarre de donner un prono sur ce match-là. Mais je pense que là, il n'y aura pas vraiment de... Pour moi, il n'y aura pas de surprise. Il va y avoir trop d'écart, en fait, entre le Barça et United. United, qui a un jeu qui est vraiment très léger. Je dirais même parfois primaire. Tu vois, quand tu vois United jouer, t'as l'impression que tu pourrais faire la même chose au City ou en 7-7 ou en 5. Tu vois, c'est pas...
c'est pas une équipe qui fait peur en fait United parce que leur jeu n'est pas assez élaboré en fait. Il y a pas grand chose en fait pour, je pense, inquiéter le Barça qui un petit peu comme City pour moi ne tombera pas dans le même piège que le Paris Saint-Germain. Tu vois, si le Barça fait le job à l'aller. D'ailleurs l'aller va se jouer à Manchester parce que City et Manchester apparemment et United ils peuvent pas se déplacer en même temps. Bah je pense que le Barça voilà fera le job à l'aller et au retour au Camp Nou. On l'a vu avec Lyon encore une fois. C'est très difficile d'aller prendre le Barça dans leur forteresse, donc voilà. Pour moi, il y aura pas vraiment de débat. Voilà. Donc voilà pour mes pronos, les gars. Je voulais vous les partager et bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est une Ligue des Champions super intéressante. Vraiment, on l'entend un petit peu partout, très ouverte, dans laquelle il peut se passer plein de choses et dans laquelle il s'est déjà passé énormément de choses. Donc moi je suis très impatient, d'ailleurs ça va arriver plutôt vite, je crois que c'est le 9 avril, le début des matchs allés. Braque la finale, alors je sais, tout le monde veut voir la Juve et le Barça en finale. Moi je pense que ce serait beau pour le football, ce serait un bel affrontement parce que vraiment on y pense pour les deux, tu vois, les deux sont vraiment au top du top en ce moment. On y pense beaucoup pour Cristiano et Messi. Maintenant, moi personnellement, je pense vraiment que Tottenham va venir jouer les troubles fêtes. Je l'ai dit là, je me trompe, il n'y a pas de problème, j'assumerai. Si Tottenham se fait éliminer par City, j'assumerai à 100%. Mais vraiment, je crois en cette équipe de Tottenham. Ça fait 2 ans que je sens un truc avec eux. Je saurais pas vous l'expliquer. Donc bon, on verra bien les amis. Évidemment, ce n'est que mon avis et loin de moi l'idée de vous l'imposer, mais si jamais vous avez envie de donner le vôtre en commentaire, n'hésitez surtout pas à me dire quel est votre favori pour cette Champions League 2018-2019. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours super plaisir, et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut les gars.